signale que je suis le porteur du message de salutation chaleureuse de notre président de la République et Raïs Joseph Kabila Kabange à son homologue président de la République unie de Tanzanie, le Raïs Joseph Magufuli. La journée du Nil qui nous assemble en ces lieux est, à notre avis, un événement d'une importance capitale. Elle rappelle aux uns et aux autres l'engagement pris par nos États le 22 février 1999 à Dar es Salaam, en Tanzanie, d'œuvrer et d'évoluer à l'unisson afin, 1. D'assurer la durabilité qualitative et quantitative du fleuve Nil, de sorte que ce plan d'eau transfrontalier demeure à même de répondre aux besoins croissants de nos populations riveraines, présentes et futures, en ressources en eau. 2. D'asseoir et de développer une coopération gagnant-gagnant entre les États du bassin, basée sur l'utilisation durable des ressources en eau du bassin et le partage équitable de bénéfices et résultats. Conformément à la convention de la création de notre organisation. Le thème de cette année pour la célébration de la journée du Nil est notre Nil partagé, source d'énergie, de nourriture et de l'eau pour tous. L'eau et l'énergie étant étroitement liées et interdépendantes. Nous utilisons l'eau pour l'énergie et l'énergie pour l'eau. Mon pays, la République démocratique du Congo, renouvelle son engagement en faveur de l'initiative du bassin du Nil et sa confiance à tous les pays membres. À ce titre, la République démocratique du Congo joue et doit jouer son rôle de conservateur et protection des écosystèmes forestiers en amont du Nil et de l'éco-distribution des ressources précieuses d'eau douce. Je ne saurais terminer ces propos sans réitérer encore une fois nos remerciements au gouvernement tanzanien. Que vive la journée du Nil, que vive l'initiative du bassin du Nil, que vive le partenariat de coopération dans le bassin du Nil. Je vous remercie. D'une forte délégation pour participer à la journée mondiale de l'initiative du bassin du Nil. Vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, est l'un des 10 pays membres de ces cadres de coopération. Et le 22 février de chaque année, nous célébrons cette journée parce que depuis sa création, bientôt aujourd'hui, ça fait 18 ans. Nous avions profité aussi de l'occasion pour rencontrer aussi notre ambassadeur. La question de l'eau est au centre de toute la préoccupation et doit demeurer aussi au centre de toute la politique de notre pays. Et vous vous souviendrez que cette question était déjà posée depuis 1885 lors de la conférence de Berlin parce que l'impérialiste avait déjà prononcé pour sa première fois que nous ne pouvons pas rendre ces pays indépendants si la question de la gestion sur le bassin du Congo n'est pas encore tranchée. 133 ans plus tard, le Congo, non seulement nous sommes menacés partout dans l'Afrique, que ce soit à l'Afrique du Nord, où on est en train de chercher à avoir notre eau douce, parce que nous sommes des pourvoyeurs. Il est question que nous puissions nous-mêmes, en tant que pays, définir notre politique sur l'eau. Si hier, ce sont les minéraux qui nous ont apporté la guerre, des conflits, et demain, nous pensons que c'est de l'eau. En dehors de ces menaces, il y a aussi des demandes permanentes du côté SADC. Et par rapport à tout ça, la République démocratique du Congo doit maintenant définir sa position sur cette question des transferts des eaux, d'où la question de l'eau doit avoir une priorité zéro.
Nous venons d'être un peu stupéfaits au niveau de Tanzanie, la toute vice-présidente de la République et un ministre de l'eau. Pourquoi pas nous, un pays pourvoyeur? C'est ainsi que, au retour, nous allons faire le rapport à notre hiérarchie. Il faudrait qu'il y ait un cadre où nous devons avoir de manière permanente les experts qui vont étudier ces questions de transfert des eaux, faire toutes les études environnementales afin que nous puissions aussi à la fois être un État qui doit protéger et un État qui doit voir dans quelle mesure on peut aussi aider les autres, le pays qui en cherche. Donc voilà le but de notre mission ici en Tanzanie. Mais nous sommes très fiers par la qualité des échanges qu'on a eus avec d'autres collègues ministres. Et nous sommes aussi très fiers de rentrer au pays et proposer de pistes de solutions pour que la politique de l'eau à notre pays soit au cœur de nos préoccupations. Parce que cette eau risque de nous amener plusieurs conflits si on n'y tient pas garde.